Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue depuis la ville de Lumbashi. Moi, c'est Elvis Balifa. Je suis apôtre missionnaire au sein de la vision Centre missionnaire Le Chandelier d'Or. Nous voulons, ensemble avec vous, nous entretenir sur la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette année 2026. Lorsque nous avons laissé le message dans le groupe et à l'église, nous avons dit, pour cette année, le Seigneur nous a donné la vision des grands changements tiré des livres d'Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 16e jusqu'au verset 17e. La parole du Seigneur me dit, ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous donc pas? Le Seigneur continue au verset 17e en disant, je mettrai de l'eau dans vos déserts, il promet tout ce qu'il y a comme des choses merveilleuses qu'il va faire. Je voudrais aujourd'hui commencer avec vous une série d'exhortations que nous avons dénommé 15 minutes de changement avec Jésus-Christ pour 2026. En fait, aujourd'hui, nous voulons comprendre pourquoi nous avons besoin de changer. Et pour cela, nous voulons, ensemble avec vous, aller dans la profondeur. Évidemment, vous allez comprendre avec moi que le besoin de changement est un sentiment universel qui touche tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment qui se développe à l'issue des malaises, à l'issue des malaises, à l'issue de frustration, à l'issue de désespoir qui naît parce que nous n'avons soit peut-être pas atteint des objectifs que nous nous étions alignés pour une année quelconque ou pour des démarches que nous nous étions donnés comme des objectifs que nous devions faire, soit encore par rapport aux attentes, par rapport à un certain nombre de promesses que nous attendions que ça s'accomplisse. Malheureusement, ça ne s'est pas accompli. Cela pousse donc quelqu'un à vouloir chercher le changement. Et vous devez savoir avec moi que le changement n'est pas quelque chose qui est généré par l'homme. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui ont cherché à ce que ça change de leur propre énergie ou de leur propre vouloir, ils ont vu que les choses n'ont pas changé. Ils ont mis la motivation, ils ont mis la volonté, ils ont cherché, ils ont développé des capacités intellectuelles, ils ont cherché de l'aide, ce n'est pas venu. Le changement est tributaire d'un homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le moteur du changement. La Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés. Et lorsque le Seigneur parle par la bouche du prophète de l'apôtre Paul, quand il fait sa lettre au peuple à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, il dit la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons sauvés. Donc le thème du salut, c'est un thème central dans ce que le Seigneur a voulu pour son peuple. Parce que quand le péché est entré sur la terre, l'homme a été privé de beaucoup de choses. Alors le Seigneur devait venir pour nous délivrer de tout ce qui pouvait nous empêcher à accomplir sa volonté et son vouloir tel qu'il avait établi pour nous. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que le salut est une nécessité pour chacun de nous. Et pour cette année, le Seigneur a dit, il a préparé des grands changements pour nous. Je l'ai annoncé en disant, ces grands changements vont toucher tout ce qu'il y a comme niveau de notre vie, au niveau de la société. Il y aura des choses qui vont changer pour ne plus être ce que ça a toujours été. C'est comme ça que vous allez voir sur le plan de l'économie, sur le plan de politique, sur le plan des social et même sur notre marche de tous les tours, de jour, ça va changer. Mais ce changement sera positif pour nous lorsque nous allons inviter Jésus pour nous. Lorsque nous viendrons, nous allons inviter Jésus pour chercher à nous donner des solutions à nos malaises, à nos frustrations ou à des désespoirs que nous avons développés. C'est ainsi que je me suis posé la question. Alors, pourquoi avons-nous besoin de changements? Parce que vous allez dire aux gens que cette année, c'est l'année des grands changements. Mais il va te dire, est-ce que j'ai besoin de changement? Est-ce que moi, je voudrais que des choses changent? Il y a certaines personnes qui résistent au changement. Mais vous devez, aussi longtemps que vous n'avez pas encore compris le pourquoi du changement, le changement ne peut pas vous atteindre et le changement ne peut rien faire sur votre destinée. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons besoin de changement parce que nous sommes insatisfaits. Beaucoup de gens sont insatisfaits dans leur situation actuelle. Regardez un peu la situation qui se passe dans l'Église.
Vous allez voir que l'Église aujourd'hui est en train de vivre une situation comme des vagues. C'est-à-dire quoi? À des moments, vous avez des gens qui viennent, qui sont intéressés aux choses de Dieu. À des moments, ces gens là-bas diminuent directement. Et cela est arrivé à cause de beaucoup d'insatisfactions qui se développent dans les cœurs des enfants de Dieu, dont certains n'ont jamais trouvé de solution parce qu'ils sont allés auprès des pasteurs, ils ont été déçus. Ils sont allés auprès des prophètes, ils ont été déçus. Ils sont allés auprès des apôtres, même ils ont été déçus. Des évangélistes de toutes ces catégories, des ministres de Dieu, ils n'ont pas trouvé de solution. Je vous le dis, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Tant que vous allez chercher à vous confier aux hommes, vous confier soit aux parents, soit aux oncles, soit aux tantes, à vouloir croire à la situation, à des promesses fallacieuses ou à des promesses qui ne tiendront pas debout, que ce soit des politiques ou des hommes qui sont autour de vous, vous serez toujours déçus. C'est-à-dire votre insatisfaction n'aura aucune solution par rapport à ce que les hommes ont apporté comme changement, comme situation. Voilà pourquoi, lorsque la situation le monde est en train de vivre l'insécurité sur le plan global, où nous avons des bruits de bottes partout, l'homme ne sait pas apporter les changements. Parce que le changement, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est la parole qui s'est fait chair. Donc, je vais le dire en un mot simple. Le changement, c'est le message qui vient, qui est contenu dans Jésus. C'est la promesse qui est contenue dans Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la parole, qui s'est fait chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, pour qu'il y ait changement en cette année 2026, vous devez apprendre à oublier ce qui était ancien. Vous étiez en train de réussir, vous aviez un semblant de réussite, un semblant de bonheur, et qu'aujourd'hui c'est passé, ces choses sont passées. Le Seigneur voudrait faire quelque chose de nouveau, et ce qu'il est en train de faire, il veut que vous la visualisiez. Voilà pourquoi il pose la question. Ne la voyez-vous donc pas? Nous la visualisons avec quoi? Avec les yeux de l'esprit qui nous poussent à croire, car c'est la croyance qui sont là, et la foi qui est là, ce que je peux appeler, qualifier comme nos yeux, qui nous permettent de faire tout ce qu'il y a comme forme de transaction dans le monde spirituel, dans le monde physique. Voilà pourquoi celui qui a la foi, il a l'avantage sur le temps, il a l'avantage de toutes choses. Même Jésus qui était venu, pour que vous puissiez bénéficier de Jésus et que vous ne puissiez pas mourir, mais vous puissiez vivre, il faut croire à Jésus. Mais Jésus, c'est qui? C'est la parole qui s'est fait chair. Et cette année, nous avons une parole qui nous fait marcher. C'est cette parole qui nous fait marcher, c'est la parole du changement. Le Seigneur a dit, il va apporter les changements. Et ce changement, il dit, gravez-la, parce qu'elle est là. Elle s'accomplit déjà sous vos yeux. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle est encore là. Pourquoi avons-nous besoin de changement? Parce que nous nous sentons pas à notre place. Beaucoup de gens ne se sentent pas à leur place. Ils sont en train de se plaindre. Ils se disent, ça ne va pas. Ils sont à l'église, ils sont insatisfaits, ils sentent comme si ça ne va pas. Ils se sentent que la vie qu'ils mènent, ce n'est pas la vie qu'ils devaient mener. Ils sentent qu'ils sont frustrés dans beaucoup de choses. Et quand ces choses commencent à se développer en vous, bien aimé, revenez à Jésus. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ce que la Bible dit. Faites connaître à Jésus que ça ne va pas. Le Seigneur Jésus, quand il viendra, il va transformer la chose. Il va changer la situation. Il va apporter une nouvelle dynamisme, un nouveau dynamisme, une nouveauté de vie. Ce qui fera que les choses anciennes vont passer et vous allez vivre la nouveauté que le Seigneur avait préparée pour vous. Pourquoi avons-nous besoin de changement? Nous avons besoin de changement parce que, à des fois, nous avons des objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre. Nous sommes au début d'une année. Beaucoup de gens sont là. Nous sommes au début d'une année. Beaucoup de gens sont en train de faire des projets. Ils sont en train d'écrire des objectifs. Mais vous allez voir, bientôt, ça sera le mois de juin. Ils vont dire que quand ils font les bilans, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à transformer leurs objectifs. Ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs et à les transformer, c'est Jésus. La Bible me dit, si celui qui bâtit, si Jésus ne bâtit la maison, c'est qu'il est bâti, s'il est bâti en vain. Jésus doit être l'ancrage, la pierre angulaire de votre marche en 2026. Et que si c'est Jésus là-bas, vous le mettez au centre de tout, vous allez réussir. Mais si vous prenez Jésus, vous l'écartez, bien aimé, vous pouvez mettre autant d'objectifs, vous verrez que la réussite ne viendra pas. Parce que, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui, et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. C'est ce que Paul est en train d'écrire au peuple de Corinthe, en leur disant, sachez-le, tout ce qu'on vous fait comme promesse,
tout ce qu'il y a comme promesse dans la Bible, tant que Jésus n'a pas encore dit oui, ces promesses ne vont pas se réaliser. Parce que c'est lui le sceau, c'est lui qui dit oui. Quand il dit oui, nous allons chanter Hosanna, nous allons chanter Amen, parce qu'il est là. Alléluia. C'est comme ça que je me dis encore, pourquoi avons-nous besoin de changements? Nous avons besoin de changements pour cette catégorie de personnes qui sont affectées par des maladies, des problèmes sans solution, des difficultés qui ne trouvent pas de solution, des difficultés financières. Ce sont ces genres de problèmes-là, ces genres de personnes-là. Ils sont là, ils te disent que ça ne va pas. C'est-à-dire, ils sont allés chez les médecins, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont pire même allés chez les devins, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils se disent, mais à qui alors devons-nous alors nous confier? Vous avez besoin que ça change. Et invitez Jésus dans votre vie, ça pourra changer. Mais qu'est-ce qui t'empêche pour que ces choses n'arrivent pas, pour que le changement que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis n'arrive pas? Tu peux être le moteur de blocage des changements dans ta propre destinée. Tu peux freiner les changements dans ta destinée. Alors tu vas les freiner comment? Tu vas les freiner parce que tu te vois, tu développes des sentiments de l'inconnu, des sentiments de peur de l'inconnu. Tu te dis dans 10 ans, ça sera comment? Avec cette situation de maladie, avec cette situation de difficulté, avec tout ce que je traverse aujourd'hui, je ne crois pas que ça va changer. Tu te projettes dans le futur, tu sens que tout est flou. Bien-aimé, sachez que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu seul est le maître des temps. Il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît le présent. Apprenez à vivre avec ce que Dieu vous donne. Ne vous inquiétez donc de rien. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est ce que Jésus disait. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, cherche la paix de Dieu. Cherche à stabiliser ton cœur parce que Dieu est là. Avec la paix de Dieu, tu recevras le dynamisme du changement qu'il est en train d'apporter. C'est comme ça que ces changements qui affectent le niveau psychique, le niveau spirituel, va devenir physique et va te permettre maintenant que le monde voie. Et même ta santé peut changer, ta situation financière peut évoluer, la vie qui était catastrophique peut devenir meilleure parce que Dieu est au centre et qu'il est en train de contrôler tout. Voilà pourquoi je dis, au-delà de toutes ces choses, n'empêchez pas le dynamisme du changement en ayant peur des lendemains. Croyez que Dieu a le contrôle du lendemain. Bien-aimé, la deuxième catégorie de choses qui empêchent que le changement nous atteigne, c'est la peur de l'échec. Beaucoup de gens ont peur d'essayer, ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Bien-aimé, sachez-le, l'échec n'est qu'un tremplin. Et que vous pouvez échouer aujourd'hui, essayez encore. Vous pouvez échouer demain, essayez encore. Dieu te permettra de réussir et de changer les paliers de ta destinée parce qu'il est aux commandes de toutes choses. Bien-aimé, il n'y a personne qui a commencé la vie où tout était rose et réussissait dans tout. Même dans la Bible, les exemples sont les gens, de tous ces gens qui ont échoué. Prenez le cas d'Isaac, quand il est appelé dans les pays d'Abimelech, il est arrivé là-bas. Il a creusé presque 4 ou 5 puits. Les choses n'allaient pas. Il échouait. Il trouvait l'eau. On versait, on renversait. On était en train de mettre de la terre jusqu'à ce qu'il est arrivé à creuser Rehoboth. Il s'est mis à l'écart. Il a trouvé de l'eau. Et cette année-là, il est allé en devenant plus fort, plus rouge, jusqu'à ce que les gens qui l'ont chassé sont venus même les chercher pour dire que non, nous avons vu que tu es plus puissant, nous voulons collaborer avec toi. Bien-aimé, essayez. Si hier, ça n'a pas marché, cette année, ça va marcher parce que Dieu est avec toi. Tu ne parles pas en défaitiste, mais tu parles en vainqueur. Pourquoi? Et qu'est-ce qui peut t'empêcher de changer, de voir les changements de Dieu t'affecter? C'est quoi? C'est que c'est la peur de la douleur, la peur de la souffrance. Bien-aimé, même un enfant pour marcher, si cet enfant a peur de tomber, cet enfant a peur de tout, l'enfant ne marchera pas. Il y aura toujours de faux pas que tu peux faire, tu tombes. Cette douleur-là va te permettre de connaître qu'ici, il y avait un caillou, tu vas l'éviter, tu vas avancer. Donc la douleur ne peut pas t'empêcher d'avancer dans la voie de la destinée. Car Christ a dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Donc notre salut passe par des branches, des moyens, des douleurs. Mais ces choses doivent nous rassurer que la victoire est là. Parce que Jésus était déjà passé par ces choses, cette voie là-bas. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de changer? C'est le manque de motivation et de discipline. Il y a des gens qui ne sont pas motivés. Ils sont pessimistes. Ils abandonnent aussi facilement. Ils sont devenus laxistes. Ils sont là en train d'attendre comme si le bonheur va leur tomber sur la main. Jésus-Christ lui-même disait, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Donc apprenez à agir pendant que l'eau est en train de bouger. L'homme qui était dans la maison, dans cette
autour de la piscine de Bethsaïda, c'est parce il manquait la motivation. Il était là, même quand Jésus est venu par compassion pour lui dire, pour lui apporter la solution, c'est par la miséricorde. Bien sûr que la miséricorde peut te toucher, mais motive-toi. Voilà pourquoi Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos, jusqu'à quand tu vas rester en train de planifier, de voir la mort, de voir les démons partout, de voir que tout est démoniaque. Bien aimé, ces choses ne te permettront pas d'avancer dans la voie de la destinée. Tu as Jésus avec toi. Regarde comment Jésus a tout vaincu. Prends le travail parfait que Jésus a fait à la croix, fais de ce travail ton travail et avance. Voilà pourquoi c'est avec cela que tu vas réussir. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher en dernier lieu que tu puisses réussir et que tu puisses, changer, voir ces changements t'atteindre? C'est quand tu te lances dans des habitudes de négation, de murmures et de toutes ces choses. Bien-aimés, soyez positifs. Ne pleurez pas, parce que quand vous êtes négatif, vous développez une énergie négative qui deviendra comme des freins, qui va empêcher au flux de l'énergie de vous atteindre. Dieu travaille avec des gens positifs. Dieu travaille avec des gens joyeux. Dieu travaille avec des gens qui sont dans le dynamisme d'accepter des choses. David connaissait ces choses. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous comprenez? C'est qu'il savait que la bénédiction coulait dans cette maison. Mais toi, tu résides déjà dans la maison de l'Éternel. Est-ce que Dieu peut t'abandonner? Dieu peut te délaisser? Bien-aimé, sache-le que la main de l'Éternel est sur toi. Il t'a déjà donné tout. Il est au-devant de toi. Il ne laissera pas que tu souffres, que tu traverses éternellement cette situation. Il apportera toujours une solution. Même Israël qui a traversé 400 ans dans le désert, lorsque le temps de sortir devait sortir, Dieu pouvait dire, j'ai entendu les pleurs de mon enfant, de mes enfants, je suis descendu pour les délivrer. Voilà pourquoi tu as besoin de rester attaché à la parole qui est Jésus, attaché à la promesse qui est Jésus. Cette parole-là, c'est une personne. C'est comme ça que si tu veux voir cette parole agir dans ta vie, accepte cette parole comme tu acceptes une personne dans ta vie. Elle fera l'essentiel dans ton existence. Elle transformera tes vieilles habitudes à de nouvelles habitudes. Elle changera l'état de ton cœur. Elle te donnera un nouveau esprit. Elle te permettra d'avancer et de réaliser la vision que le Seigneur a fait pour toi. Tu verras que cette année 2026, ça ne sera plus une année de pleurs, mais ça sera une année de joie. Tu vas voir ta vie progresser. Tu vas prendre de l'élan. C'est-à-dire dans le projet que tu as pour construire, commence. Même si on te dit, le pays va mal, si j'investis aujourd'hui, je risque de perdre tout mon argent. Investis, bien-aimé. C'est Jésus qui a le contrôle du lendemain. Va chercher de l'emploi, même quand on te dit, il n'y en a pas. Car c'est Jésus qui a le contrôle du travail. C'est celui-là qui peut donner le travail. Va, lève-toi, même si on t'a dépisté des maladies incurables, tant que Dieu est là et que nous savons que ce n'est pas les médecins de Jésus que nous sommes guéris. Crois, Dieu fera l'essentiel. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé les mains qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il s'agit de croire à la parole, car Jésus est la parole. Et cette parole-là, quand tu vas croire à cela, cette parole ne permettra pas que tu meurs, mais elle va libérer l'énergie de la vie en toi et tu vivras. Et en 2026, Dieu veut que son peuple vive. Voilà pourquoi il a dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Là que tu étais en train de jouer, là qu'il y avait la peur, là qu'il y avait des blocages et que tout ce que tu faisais, ça n'avançait pas. Dieu dit, oublie ça parce qu'il est en train de faire des choses nouvelles et ces choses vont aller de l'avant. Voilà les besoins du changement que nous avons. Alors, j'aimerais que tu restes avec cette parole et que tu considères quels sont les points où tu as besoin que ça change dans ta vie. Parce que tu verras que tu as besoin de cela, la chose va aller de l'avant et le Seigneur interviendra. Je prie pour toi, au nom de Jésus, là que tu es, que le Seigneur te sorte des vieilles habitudes, que le Seigneur transforme ton cœur, afin que tu puisses recevoir cette parole avec joie et que cette parole te permette de connaître le changement que le Seigneur a préparé pour toi et que tu atteignes la vision que le Seigneur avait destinée pour toi. Que cette année, que le diable ne te freine pas dans la peur, que le diable ne te bloque pas dans l'incrédulité, mais que tu développes une foi inébranlable, car c'est la monnaie avec laquelle nous transigeons dans le monde des esprits. Et c'est alors que le Seigneur pourra te faire avancer, car il a dit, mon serviteur s'élèvera, il montera encore bien plus haut. Que cette parole te permette de monter encore plus haut et que tu la reçoives afin qu'il te sorte des laxismes, des paresses
et de flemmardisme ou dans lequel tu étais, en fait, que tu te mettes debout et que tu marches sur la voie de la destinée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. Amen.